Que se passe-t-il en Afrique? Que se passe-t-il précisément en Afrique francophone? Nouveau putsch donc. Le deuxième en à peine un mois, le cinquième en moins de 3 ans. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et depuis ce matin le Gabon. Oui, le Gabon. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. 16 juin 2009, le Gabon rend hommage à son président Omar Bongo, décédé à l'âge de 73 ans. Des funérailles en présence de chefs d'État et de la famille. Le clan Bongo au complet est aux premières loges. Fils, filles, neveux, cousins, gendres, dont beaucoup ont des postes clés dans l'appareil de l'État. Un État construit par Omar Bongo au fil de ses 41 ans au pouvoir. C'est en 1967, au terme d'un autre décès, que le destin du Gabon se joue. Léon Mba, le premier président du pays, vient de mourir. Albert Bernard Bongo, alors vice-président du Gabon, a 32 ans à peine. Propulsé à la tête du pays, il devient le plus jeune chef d'État du continent. À peine installé au pouvoir, il instaure le régime du parti unique, ce qui garantit sa réélection dans les années 70 et 80 avec près de 99% des voix. Ni le multipartisme introduit en 1990, ni ses victoires électorales contestées par la suite ne réussissent à déstabiliser son pouvoir. Je ne permettrai à personne d'entraver la bonne marche de cette campagne. Son credo, paix, unité, stabilité et progrès, grâce au gisement d'or noir découvert dans les années 70. La manne pétrolière lui ouvre les portes des démocraties occidentales. Le président, devenu El Hadj Omar Bongo après sa conversion à l'islam, développe alors un certain goût pour les Rolls-Royce et les vacances de luxe dans les stations de ski huppées de France. La France, qui fait de lui l'un des relais privilégiés de la France-Afrique. Tout au long de la Ve République, Omar Bongo restera proche de l'Élysée, un allié infaillible, symbole des liens ambigus entre Paris et ses ex-colonies. Je suis gabonais, alors parlez-moi des choses de Gabon. Vous me parlez de la France, la France, la France, la France. Et la France vous fait tellement peur? Lui n'en a guère peur, au contraire. Lorsqu'Omar Bongo s'éteint en 2009, il est le doyen des chefs d'État africains, puissant et richissime. Jusqu'à sa mort, sa succession est restée un sujet tabou. Mais en coulisses, son fils Ali a patiemment attendu son heure après 25 ans passés dans les arcanes du pouvoir. Représentant du chef de l'État, ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense, un portefeuille décisif en cas de vacance de la présidence. Le 8 juin, au décès de son père, il ferme les frontières du pays de son propre chef. J'appelle au calme, à la sérénité des cœurs et au recueillement. L'homme aurait pu être artiste comme sa mère, mais il a préféré la voix du père. Candidat du parti au pouvoir, il remporte la présidentielle de 2009, mais ne fait pas l'unanimité. Les Gabonaises et les Gabonaises ont l'impression de vivre une monarchie avec l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et surtout que nous savons que le système politique gabonais a été un système très familial. Le clan Bongo, sa fortune réputée colossale, voitures de sport et résidences secondaires font la une de la presse internationale et l'objet d'enquêtes sur les biens mal acquis. Qu'importe, Ali Bongo se représente en 2016, un scrutin qui se termine dans le sang et la répression. Mais le nouvel homme fort du Gabon garde les rênes du pouvoir. Rien ne l'en écarte, ni un grave AVC en 2018, ni une tentative de coup d'État en 2019. 14 ans de pouvoir, jusqu'à sa candidature à un 3e mandat cette année. J'accepte de relever les défis. J'accepte d'aller au combat. J'accepte de mener la bataille. Mais cette fois, les résultats à peine proclamés, le Gabon est le théâtre d'une tentative de coup d'État. Hey yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de NHTV. Je fais cette vidéo pour chaque sang des Gabonais versés lors d'une crise électorale. Vous savez, c'est depuis 1993 que le peuple gabonais réclame sa liberté. C'est depuis 1993 que le peuple gabonais veut mettre fin à une dynastie. Trop c'est trop. Et là, j'aimerais féliciter l'armée qui a vraiment pris sa responsabilité et qui a choisi son camp. Son camp qui est le peuple. L'armée est pour le peuple. L'armée est pour défendre le peuple et non pour opprimer le peuple. Vraiment, les gars, vous avez pris votre responsabilité et félicitations à vous. Maintenant, au peuple gabonais, vous devez savoir que
la responsabilité, le pays est dans vos mains. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont fui leur pays à cause de ce régime, il est temps de revenir. Les têtes pensantes du Gabon, les intellectuels du Gabon, revenez prendre votre pays en main pour le développer. Parce que le Gabon a tout pour se développer. Le Gabon a tout pour que le peuple gabonais ne puisse souffrir. Mais aujourd'hui, ce peuple souffre à cause de quelques personnes qui ont choisi de s'enrichir au détriment du peuple. Vraiment, je n'ai rien à dire. Tout est déjà dit dans cette vidéo. Peuple gabonais, on est avec vous. Courage, courage, courage. C'était NH, nos victoires de NH TV.